personnes atteintes, j'ai instruit le gouvernement à examiner sans délai les voies et moyens de l'augmentation de la capacité d'accueil dans nos hôpitaux avec des pavillons spécialement dédiés aux personnes atteintes du Covid-19. Aux hôpitaux privés, je lance un appel à la solidarité en leur demandant de se tenir prêts à intervenir en cas d'aggravation de la situation. Mes chers compatriotes, hier, mardi 17 mars 2020, j'ai présidé un Conseil des ministres extraordinaire au cours duquel d'importantes mesures ont été prises, dont la principale est de confier la coordination de la cellule de riposte contre le Covid-19 à un digne fils du pays qui a fait ses preuves dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. J'ai cité le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. Certes, jusqu'à ce jour, la pandémie n'a touché que la ville de Kinshasa avec les cas connus. Il est évident que les mesures qui suivront vont consister à freiner la propagation du virus. D'ores et déjà, des mesures sont prises concernant l'intérieur du pays, principalement les villes et les cités des provinces qui partagent leurs frontières avec les pays limitrophes. C'est pourquoi, comme depuis le début, j'ai eu une écoute de nos spécialistes et en lien avec le gouvernement, j'ai pris les mesures ci-après. Concernant l'accès au territoire national, j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. D'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température. D'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. De doter tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres et terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire, toujours jusqu'à nouvel ordre, l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs.
de prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, l'heure est grave. Je suis conscient que les mesures que je viens d'annoncer pourraient paraître impopulaires pour certains, mais il s'agit d'une urgence sanitaire mondiale. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement d'intensifier les campagnes de sensibilisation par les médias de masse, les leaders d'opinion, les relais communautaires sur les mesures d'hygiène, de prévention de la pandémie et des attitudes à adopter en cas de manifestation des symptômes. Mes chers compatriotes, pour terminer, j'en appelle à la cohésion et au sens civique et patriotique de toutes et de tous, attitudes qui nous ont permis de surmonter l'autre épidémie de la maladie à virus Ebola qui aujourd'hui tend vers sa fin. Enfin, je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mais aujourd'hui, il en reste, je crois, dans des soixantaines, il en reste peut-être une petite quinzaine. Cette dame qui a sa société a dû refuser des clients et même dû arrêter son abonnement avec certains clients parce qu'elle ne savait plus où jeter. C'est-à-dire que les déchets qu'elle avait, de ce qu'elle pouvait récupérer, elle allait les jeter dans les décharges qui étaient encore existants. Mais le trop plein de déchets pour ne pas les jeter n'importe où, comme certains le font malheureusement, et elle a dit je préfère refuser le contrat. Donc elle s'est retrouvée comme ça à une centaine de contrats, à plus qu'une trentaine de contrats. Donc c'est vrai qu'il faut mettre l'accent à la fois sur la sensibilisation, mais effectivement il faut mettre l'accent sur des zones de transit où au moins on peut venir jeter ces déchets, quitte à ce qu'après les recycleurs et autres puissent s'organiser. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais c'est un travail que nous faisons aussi dans la sensibilisation. Et c'est ça, je suis en train de penser, je suis un citoyen lambda qui fait bien mon tri à la maison. J'ai mes différentes poubelles. Mais au finish, si une personne ne vient vers moi pour le prendre, vu que jusqu'alors les gens n'ont pas encore compris la valeur du déchet trié, qu'est-ce que je vais en faire? Finalement, je vais les mélanger lorsque le collecteur viendra, je vais tous les mélanger, les jeter. Oui, mais c'est pour ça que c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut une action réfléchie, il faut un plan directeur et un cadre logique global.
Parce que, allez, aujourd'hui, sans vouloir critiquer le partenaire, mais même avec Kinbopeto aujourd'hui, les gens font l'opération chaque samedi, c'est bien. Mais lorsque vous enlevez des caniveaux, que vous faites des tas au coin d'une rue, et que personne ne vient enlever et qu'il pleut, ça repart dans les caniveaux, vous voyez qu'on n'a rien fait. Donc effectivement, c'est un processus global. Ça suppose qu'effectivement, il faut à la fois sensibiliser la population, que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Ça demande une certaine coordination qui prend un peu de temps. Et ce temps-là, malheureusement, il faut que la population accepte qu'elle est nécessaire. Mais je peux vous assurer qu'avec des sensibilisateurs, avec certains partenaires, il y a des ateliers qui se mettront en place pour rapidement faire en sorte que les pouvoirs publics comprennent ces enjeux-là, quitte à ce qu'elles soient supportées par des partenaires privés au travers de leur département RSE pour justement soulager un peu la ville dans cette problématique d'assainissement. Oui. Et Madame Kadi, vous voudriez ajouter quelque chose à ce que vient de dire monsieur? Oui, je voudrais aller un peu dans le sens de la question que vous venez de poser par rapport au tri à la base. Le tri à la base peut se faire, mais quand on sait qu'il va être mélangé dans la décharge, tu n'as pas besoin de le faire après, c'est un travail inutile, une peine perdue. Et puis après, à part ça, nous parlons des pouvoirs publics, nous parlons des recycleurs. Les recycleurs rencontrent aussi des problèmes. Quel genre de problème le recycleur rencontre? Le recycleur rencontre le problème d'écoulement de leurs produits. Ils ne sont pas encouragés à produire plus parce qu'il n'y a pas de politique pour écouler ces produits-là. Admettons qu'aujourd'hui, monsieur américain se dit, bon, voilà, moi je vais mettre mes moyens pour aller récupérer dans la rivière Kalamou, comme vous dites. Je veux produire autant de pavés par jour. Mais comment les écouler? Comment le vendre? Alors, il y a une politique à mettre en place, il y a un mariage qui doit se faire entre le politique, entre la société civile, entre la population pour qu'il y ait une cohésion dans toutes les actions qui seront menées. Parce que sans ce mariage-là, un travail sera fait d'un côté et de l'autre, ça sera bafoué et nous n'allons pas évoluer. Moi, je pense qu'il y a ça aussi dont on doit tenir compte. Oui. Donc voilà, apprendre à consommer nos déchets. C'est à ça qu'appelle même l'économie circulaire. Donc les déchets sont produits, les déchets sont produits. Et vous-même par ces déchets-là, moi j'ai vu une femme formidable qui était en train de recycler du sachet. Elle en fait des sacs à main, elle en fait des porte-monnaies. Mais si on peut consommer ces déchets-là, on se dit en tant que Congolais, moi je ne veux pas prendre des porte-monnaies Gucci ou Versace, je prends le porte-monnaie de la dame. Ce serait une très bonne chose. Monsieur... Oui, merci. Je voudrais aussi compléter Madame Maman Kadi pour dire que nous avons divers déchets plastiques qui demandent un traitement approprié. Les problèmes se posent au niveau du marché de ces produits finis-là. S'il n'y a pas un marché pour ces produits finis-là, on n'a rien fait. Je prends l'exemple des pavés, de planches. On a l'expertise. Le problème, c'est qu'on a déjà une expertise. Maintenant, si on nous donnait un marché pour paver peut-être la ville de Kinshasa, on les ferait facilement. Donc, il n'y a pas une politique bien définie entre les différents acteurs. Eric, toi qui es partenaire de l'hôtel de ville, tu ne réponds pas à leur place, mais tu pourrais quand même nous dire pourquoi il n'y a pas cette... Non, tu n'es pas leur avocat, mais tu pourrais quand même essayer de répondre à ma préoccupation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de marché pour ces personnes qui ont ce réflexe de recycler? On leur dit par exemple, vous allez, pour Lauriane, je prends son exemple, qui produit les vases en plastique ou consort, on lui dit par exemple, vous allez décorer un bureau ou bien tout un établissement public. On vous donne ce marché-là, ça vous permet d'avoir des sous. Mais effectivement, il faut qu'ils puissent avoir des marchés pour que ce soit intéressant pour eux d'investir et de dépenser autant d'énergie. Parce qu'à ce stade, ce sont des précurseurs et je pense qu'ils n'en vivent pas encore aujourd'hui. C'est vraiment un sacrifice d'éco-citoyens, de Congolais engagés. Oui, fidèles téléspectateurs, nous avions dit que vous êtes en train de suivre l'émission spéciale recyclage au féminin. Il y a parmi nos invités des acteurs du recyclage. Alors nous allons donner la parole à chacune d'entre elles afin qu'elles puissent expliquer aux téléspectateurs ce qu'elles font des produits recyclés et comment même elles recyclent. Nous commençons par monsieur américain Kankonde qui va nous dire ce que vous faites. Nous vous donnons 2 minutes pour parler de vos produits, comment vous recyclez ce que vous faites. Oui, merci beaucoup. Une minute. Je pense que nous faisons le recyclage de tous les déchets, plus particulièrement les déchets plastiques. Nous transformons ces déchets en pavés, en bois alternatif. Nous faisons des tuiles. Nous fabriquons même des briques autobloquants. Donc, nous avons toute une chaîne de traitement. Nous avons les outils de la sensibilisation. Nous faisons des ramassages publics.
dans certains endroits. Nous avons une usine sur la première rue où nous fabriquons ces pavés. Ils sont de bonne qualité. Pour ne pas perdre le temps à former les gens, c'est de mettre seulement les moyens pour nous renforcer, pour que nous puissions faire une consommation de quantité, en quantité. Donc, le grand problème que nous avons, c'est les marchés. Nous ne savons pas couler ces produits. Quand on ne sait pas couler ce que vous avez, vous n'allez pas consommer les déchets. Donc, il faut couler ce que vous avez pour consommer les déchets. Donc, par rapport à l'intervention de M. Eric, je dis non, on ne peut pas perdre le temps à faire des parcs parce que nous produisons plus de 9000 tonnes. Si nous prenons en termes de pourcentage 15% de ces déchets-là, donc il faut aussi une transformation industrielle. Donc on ne peut pas prendre peut-être 2000 tonnes pour faire le parc, non. Donc on doit paver la ville, que chaque commune se prenne en charge avec l'expertise que nous avons. Si on met les moyens, on peut doter chaque commune avec une structure de recyclage de ces déchets plastiques. Merci. Et Madame Kadi, vous êtes dans l'électronique et l'électrique, c'est ça? Et moi, je suis dans le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques qui demande une technologie un peu plus avancée et différente de ce qui existe. Parce que même la difficulté que nous avons en Afrique, il n'y a pas d'usine qui recycle les cartes électroniques. Nous sommes obligés d'exporter après avoir séparé. Donc ce que nous faisons comme travail, nous commençons d'abord par collecter ces déchets-là. Après avoir collecté, nous les séparons pour réduire la nocivité. Nous séparons les déchets plastiques des métaux et les métaux sont séparés des électroniques. Pour les métaux, généralement, nous sommes dans 3 provinces et nous travaillons dans les centres de formation des jeunes qui aident à ce que ces produits leur servent de matière première. Par exemple, pour les métaux, les jeunes peuvent fabriquer des poubelles, peuvent fabriquer des radios, ce que j'ai vu à Lubumbashi, ils peuvent fabriquer des pelles et tout. Alors, pour ce qui est de plastique, généralement, nous sommes en train d'ailleurs de mettre en place une collaboration avec les Américains parce que nos plastiques étaient différents des autres plastiques ordinaires. Nos plastiques sont faits avec un retardateur de flamme, donc ils brûlent difficilement. Ils sont obligés d'être traités différemment. Mais avec les Américains qui viennent, nous avons fait des expériences, il y a une avancée. Nous pouvons maintenant traiter ces plastiques-là avec les plastiques ordinaires. Ça, c'est une bonne avancée que nous avons fait parce que nous avons longtemps cherché des solutions pour ça. C'est pourquoi j'ai appuyé tout à l'heure le travail en réseau, parce que c'est en connaissant les Américains que nous avons vu comment nous pouvons évoluer par rapport à ces déchets-là. Alors, tout ce qui est de l'électronique, on est obligé de l'exporter au nord parce que ni en Afrique, il n'y a pas d'usines. En Europe, il n'y a que 4 usines qui traitent de ces déchets-là. Et c'est un grand travail qui se fait parce que quand ces électroniques sont reçus là-bas, ce sont les métaux précieux qui sont transformés. Notre souci, c'est de recycler localement. Nous n'avons pas besoin de tout le temps envoyer en Europe parce que c'est de la main-d'œuvre d'ailleurs que nous utilisons. Et du coup, chez nous, il y a pas, on a encore des chômeurs. Le grand souci que nous rencontrons, c'est que le recyclage des DE n'est pas légiféré. Alors, nous nous débrouillons avec les moyens, avec la connaissance extérieure pour pouvoir, avec les lois extérieures pour pouvoir sensibiliser. Nous sensibilisons les entreprises, on les sensibilise par rapport à la responsabilité élargie des producteurs pour qu'ils puissent céder leurs déchets et participer aussi au recyclage de ces déchets. Nous sensibilisons la communauté pour qu'ils arrivent à se débarrasser de ces déchets qui sont très toxiques. Donc le message que moi je peux lancer ce soir, c'est que chacun sache que quand on garde les déchets des équipements électriques et électroniques, c'est-à-dire téléphone, imprimante, radio, télévision, c'est des maladies que nous gardons. Nous devons arriver à nous débarrasser de ces déchets pour même protéger notre santé, et pas seulement notre santé, et aussi l'environnement. Oui, voilà, Placyclar, comme le dit le mot, Placycle art, donc nous recyclons du plastique en art. Au départ, nous avions commencé des objets décoratifs, nous faisons des pots de fleurs, faisons des abat-jours, et puis, vu la demande, nous avons aussi commencé à fabriquer le pavé écologique. Voilà, donc moi je vais rappeler par rapport à ce que je venais de dire, je vais rappeler beaucoup plus le pouvoir public de s'investir aussi aux recycleurs, comme venait de dire monsieur l'Américain, que si vraiment ils investissaient sur nous,
nous pourrions faire beaucoup et des grandes choses. Le problème avec le pouvoir public, c'est quoi? Quand il y a une demande locale, ils font toujours appel à l'extérieur. Donc je viens même d'apprendre avec Kinshasa Bopeto, je ne sais pas si M. Eric va me contredire, qu'ils ont fait appel à une structure, je crois, béninoise, Récuplast, quelque chose comme ça, pour ces affaires de recyclage de déchets plastiques. Alors qu'il y a des structures locales, l'Américain, monsieur l'Américain, nous, et nous sommes nombreux, qui sommes dans la transformation des déchets plastiques, mais pourquoi n'est pas aussi nous valoriser, travailler avec nous, pourquoi pas? Donc c'est vraiment un problème que le pouvoir public doit gérer par rapport à ça. Voilà. Alors très rapidement, pour Hope Foundation, nous sommes des lobbyistes pour l'éco-citoyenneté. Et dans ce lobbying, on fait de la sensibilisation. Nous, en partenariat avec ETEC, à partir du mois de juin, on avait déjà commencé dès l'année dernière à faire des descentes sur terrain, faire du nettoyage pour relayer ces déchets-là vers différents transformateurs. Mais maintenant, on emmène ça à un autre niveau. C'est qu'au-delà des descentes sur terrain, on va aller dans les communes aussi pour faire la sensibilisation parce qu'on le faisait en entreprise, on faisait des nettoyages sur terrain. On va sensibiliser les jeunes à partir du mois de juin pour commencer vraiment à connaître la valeur du déchet et aider à créer cette chaîne de valeur-là entre les ménages et les transformateurs. Et nous faisons vraiment appel au pouvoir public aussi de nous accompagner parce que sans eux, on sera toujours limité. Donc on a besoin